Shalom à tous et à toutes. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, qui a l'obligation d'écouter la Megillat Esther? Alors la Gemara nous dit clairement que tout le monde, les hommes, les femmes, les convertis, tout le monde a cette mitzvah extraordinaire d'écouter la Megillat Esther. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. La Gemara dit pourquoi? Pourquoi on obligerait les femmes à écouter la Megillah? Peut-être on pourrait dire que c'est une mitzvah qui dépend du temps, et les mitzvot qui dépendent du temps, la femme est dispensée. En été, dit la Gemara, non, c'est pas vrai. Étant donné que les femmes ont bénéficié du même miracle que nous, puisque les femmes ont été sauvées, tout comme tout le peuple d'Israël, on remercie Hachem. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans toutes les lois de Purim. Deuxième réponse, n'oubliez pas qu'on a été sauvé par qui? Par une femme. Et oui, bien entendu, grâce à la reine Esther, on a été sauvés. C'est la raison pour laquelle les femmes également ont l'obligation d'écouter la Megillah et ont les mêmes obligations que nous pour toutes les autres mitzvot de Purim. Donc, les hommes et les femmes, il n'y a pas de différence. Les enfants également. Les enfants, on a une mitzvah d'éduquer les enfants à écouter la Megillah. Alors attention, uniquement les enfants en âge de chino d'éducation. Ça démarre à 5 ans, il y en a qui disent 6 ans. Maintenant, les petits-enfants, je ne vous conseille pas de les emmener parce que ça fait du bruit, ça dérange. Et si vous ratez un mot, eh bien vous avez raté la mitzvah. Donc essayez de vous débrouiller, il y a des lectures, Baruch Hashem, il y a beaucoup de lectures dans toutes les synagogues, il y a plusieurs lectures. Essayez de vous organiser, comme ça chacun écoute la mitzvah et peut s'acquitter comme ça bien de son obligation. Les convertis, bien entendu, il n'y a aucune différence. Donc cette mitzvah, elle est bien entendu obligatoire pour tout le monde. Alors on la lit 2 fois la Megillah, d'abord le soir, et le lendemain on a toute la journée pour l'écouter. Pourquoi 2 fois? Eh bien ça rappelle un passouk de Télim, on dit que les Bnei Israël ont imploré Hachem la nuit et le jour. Et donc pour rappeler toutes les prières qu'ont fait les Bnei Israël à cette époque, nous également, on implore Hachem, on remercie Hachem le soir, et on remercie également Hachem le lendemain en réécoutant la Megillah. Alors qui peut lire la Megillah? Alors attention, ne peut nous acquitter, ne peut lire que quelqu'un qui a l'obligation d'écouter la Megillah. Vous allez me dire c'est évident, mais non, regardez, imaginez quelqu'un qui est sourd. Il parle bien, mais il est sourd, ça peut arriver. Alors lui, comme il est sourd, il n'entend pas, il n'a pas de mitzvah d'écouter la Megillah. Donc même s'il sait lire la Megillah parfaitement, eh bien il ne peut pas nous acquitter. Alors c'est un problème qui arrive, où ça peut arriver que le Baal Koré, la personne qui va lire la Megillah, a des problèmes d'audition, et la personne a un appareil auditif. C'est quelque chose de très courant aujourd'hui. Là, tous les dictionnaires nous disent que ça ne pose pas de problème. Une personne qui a un appareil auditif, elle n'est pas sourde. Elle entend mal. Elle entend de près, de loin, elle entend mal. Donc l'appareil va juste finalement amplifier les sons extérieurs. Donc quelqu'un qui a un appareil auditif, il entend de près. Mais il a un appareil auditif pour l'aider, il n'y a pas de problème. Il peut lire la Megillah, il peut nous acquitter, il n'y a pas de problème. Alors les femmes, comment les femmes s'acquittent? Alors évidemment, le mieux qu'elles viennent à la synagogue et qu'elles écoutent. Mais des fois, c'est pas possible, des fois il y a trop de monde, des fois il y a des enfants, des fois on n'entend pas. Alors sinon, la Gemara raconte que Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il réunissait toutes les femmes chez lui et il leur relisait la Megillah. Vous allez me dire, mais pourtant il avait déjà lu à la synagogue. C'est pas grave, on peut faire une mitzvah plusieurs fois comme le kiddush. Moi j'ai fait kiddush déjà à la maison. Je vais refaire kiddush pour vous ou pour quelqu'un. Aucun problème, je peux faire 10 fois kiddush s'il le faut. Aucun problème de refaire une mitzvah pour acquitter un autre juif. Eh bien là, c'est pareil. Pareil pour le chauffard. Donc là, pour la Megillah, c'est pareil. Moi, j'ai déjà lu la Megillah ou j'ai déjà écouté la Megillah. Je vais relire la Megillah, bien entendu, avec un parchemin à la maison. Je vais inviter toutes les femmes. Je vais lire la Megillah pour elles. Il n'y a aucun problème. Bien que j'ai déjà fait la mitzvah, je peux refaire la mitzvah pour acquitter les femmes. Est-ce qu'on refait les brachot pour les femmes? La réponse est oui. Le minag à Yerushalayim, nous dit le Rav Yosef, surtout quand il y a minyan, parce que vous savez que dans ce cas-là, on peut compter les femmes, s'il y a un minyan de femmes, s'il y a 10 femmes, eh bien on fera dans ce cas-là toutes les brachot. À la fois les brachot avant la Megillah, que les brachot après la Megillah. Donc dans ce cas-là, celui qui a déjà lu la Megillah à la synagogue, souvent ceux qui lisent la Megillah, il n'y en a pas beaucoup, eh bien ils sont amenés à la lire plusieurs fois. Ils doivent organiser plusieurs de lectures pour permettre à tout le monde d'écouter la Megillah. Donc ça pose aucun problème. On peut lire plusieurs fois la Megillah. Et dès qu'il y a un minyan, même un minyan de femmes, 10 femmes, c'est bon. On peut dire toutes les brachot, non seulement à la fin, non seulement au début, mais même y compris à la fin. Alors Baruch Hashem, on a fini cette explication de la Mizan Megillah, alors qu'Hachem nous aide tous à bien écouter la Megillah et qu'on mérite de nouveau de grands miracles comme à l'époque. Chag Sameach à tous et à toutes.